je te dis Einstein, Eiichiro Oda ou Noah Lyles, tu penses à des élus qui auraient reçu un don, sauf qu'en réalité ils en sont là surtout grâce à une pratique basée sur le désir de plaire à une femme. Mais alors, c'est quoi cette pratique? Qu'est-ce donc cette diablerie? Eh bien, sois attentif, on va découvrir en quoi consiste la transmutation sexuelle, cette pratique qui a donné naissance à tous ces génies. On va voir comment stimuler son esprit vers des hautes sphères de créativité, on va voir ce qu'est le sixième sens, d'où les idées et les intuitions viennent, et pourquoi les hommes réussissent rarement avant l'âge de 40 ans. Et voyons déjà à quoi ça ressemble, un homme qui pratique cette technique à son paroxysme. On est au 19e siècle, aux États-Unis, à Chevy Chase, dans le Maryland. Elmer R. Gates prend plus de 200 brevets d'invention en cultivant et en utilisant son imagination créatrice. Sa méthode est intéressante pour toute personne qui cherche à entrer dans le monde des génies, auquel appartient sans nul doute Monsieur Gates. C'est l'un des grands hommes de science du monde, quoique très peu connu. Dans son laboratoire, il a ce qu'il appelle sa chambre de communication personnelle, qui est une pièce insonorisée. À l'intérieur, juste une petite table sur laquelle est posé un bloc de papier à lettres. Un interrupteur sur le mur permet d'éteindre les lumières. Lorsqu'Elmer Gates souhaite puiser dans les forces de son imagination créatrice, il entre dans cette pièce, s'assoit à la table, éteint les lumières et se concentre sur l'effet connu de l'invention sur laquelle il travaille. Il demeure ainsi jusqu'à ce que les idées portant sur les facteurs non connus de son invention se mettent à affluer dans son esprit. Les idées affluent en si grand nombre et avec une intensité telle qu'il lui faut près de 3 heures pour les coucher sur papier. Ensuite, en examinant ses notes, il voit qu'elles décrivent minutieusement des phénomènes alors inconnus du monde scientifique et qu'elles constituent une réponse intelligente aux problèmes qu'il se posait. C'est de cette manière qu'Elmer Gates termine plus de 200 inventions qui avaient été commencées, mais jamais terminées par de soi-disant inventeurs. Et la preuve de cet énoncé réside au bureau des brevets des États-Unis. Monsieur Gates continue alors à gagner sa vie en restant assis à attendre des idées pour des particuliers et des entreprises. Quelques-unes des plus grandes sociétés des États-Unis lui ont versé des honoraires en fonction des heures qu'il passait assis à laisser affluer les idées. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette méthode occulte ? Toute cette méthode réside dans l'émotion sexuelle ressentie. L'émotion sexuelle conduit à un état d'esprit dont on croit à tort être une émotion d'ordre physique. Cette émotion a 3 raisons d'être principales. La perpétuation du genre humain, le maintien de la santé et aussi la transformation de la médiocrité en génie. La transmutation sexuelle consiste à éveiller son esprit et à remplacer les pensées d'ordre physique en pensées plus hautes ou d'un autre ordre. Le désir sexuel est le plus puissant de tous. Il stimule et développe l'imagination, le courage et un pouvoir créateur inconnu en d'autres circonstances. Ce désir peut soit nous dominer, quitte à nous faire risquer notre vie et notre réputation, soit être utilisé en tant que force créatrice et inspiratrice dans toutes sortes d'activités, dont la poursuite de la richesse. Ce désir ne doit ni ne peut être refoulé ou supprimé, mais s'il n'est pas magnifié, il ne s'exprimera que sur le plan physique. À la manière du cours d'une rivière qui ne peut être déviée par un barrage, la nature force cette énergie sexuelle à s'exprimer. Transformer son énergie sexuelle en énergie créatrice permet de s'élever au rang de génie. Les hommes qui réussissent le mieux sont ceux qui ont un tempérament sexuel très développé et qui ont appris l'art de transformer l'énergie sexuelle. Les hommes qui ont amassé une grosse fortune et ont réussi dans leur profession en général ont agi sous l'influence d'une femme. Lorsqu'ils sont guidés par cette émotion, les hommes acquièrent un super pouvoir d'action. Lorsqu'on détruit les glandes sexuelles de l'homme comme celles de la bête, on élimine la plus grande source d'action. Le désir sexuel fait en fait partie des différents stimulus de l'esprit parmi les 10 plus puissants, à savoir le désir sexuel, l'amour, un vif désir de fortune, la musique, l'amitié, une alliance d'esprit maître, des souffrances communes, l'autosuggestion, la peur et enfin les narcotiques et l'alcool. Mais le désir sexuel est le plus puissant de tous. Qu'est-ce qu'un génie ? Un génie est un homme qui a découvert comment augmenter l'intensité de sa pensée au point de pouvoir communiquer librement avec des sources de connaissances, ne se révélant pas par la pensée ordinaire. Alors tu devrais sûrement te demander, existe-t-il des sources de connaissances que seuls les génies peuvent atteindre ? Et si oui, quelles sont-elles et comment peut-on les atteindre ? Le sixième sens, qu'on peut aussi appeler imagination créatrice, c'est le lien entre l'intelligence limitée de l'homme et l'intelligence infinie. Les génies sont ceux qui parviennent à l'utiliser à volonté et qui en comprennent les fonctions. Toutes les soi-disant révélations et les découvertes de principes fondamentaux ou nouveaux proviennent uniquement de ces différentes sources. Donc soit l'intelligence infinie, soit le subconscient, soit l'esprit d'une autre personne qui libère une pensée, une image ou une idée par une pensée consciente, soit le subconscient des autres. L'imagination créatrice fonctionne à son meilleur lorsque l'esprit vibre, en raison d'une quelconque forme de stimulation mentale, à un rythme excessivement élevé.
Le sixième sens, voilà la faculté qui différencie un génie du commun des mortels. Cette faculté ne peut être cultivée et développée qu'à l'usage. Les grands artistes, écrivains, musiciens et poètes sont devenus célèbres parce qu'ils ont pris l'habitude de se fier entièrement à la petite voix intérieure qui parle en eux, grâce à l'imagination créatrice. L'imagination créatrice est à opposer à l'imagination synthétique, tirée des fruits de notre expérience, qui n'est pas assez précise, donc qui ne permet pas tout le temps aux inventeurs d'aboutir. L'essentiel du processus se fait en 2 étapes. Premièrement, stimuler son esprit parmi les 10 stimuli de l'esprit. Deuxièmement, se concentrer sur les éléments connus de son invention et créer dans son esprit une image parfaite des éléments inconnus et la garder en tête jusqu'à ce que le subconscient s'en soit emparé, puis se détendre en éliminant toute pensée dans l'attente de la réponse qui affluera dans notre esprit. Le désir d'un contact physique doit être transmuté en une autre forme de désir ou d'action avant de permettre à quiconque de s'élever au statut de génie. Le monde est régi et la destinée de la civilisation est établie par les émotions humaines. Les actions des gens sont influencées beaucoup plus par les sentiments que par la raison. L'imagination créatrice est mue par les émotions et non par une froide raison. Dans l'art de la vente, par exemple, l'énergie sexuelle peut se manifester via le charisme personnel, c'est-à-dire la poignée de main, le ton de la voix, les gestes et la démarche, les ondes de la pensée, l'apparence physique. Les vendeurs qui réussissent dans leur métier transmettent consciemment ou non leur énergie sexuelle en enthousiasme. Si tu as déjà abordé une femme et qu'en essayant de deviner ton métier elle t'a dit commercial, ça vient de là. Ceux qui trouvent difficile de mobiliser suffisamment de volonté pour opérer cette transformation peuvent acquérir cette capacité graduellement. Ce ne sera alors qu'une question de temps pour que des résultats apparaissent dans ta vie de manière exponentielle, c'est l'effet cumulé. Fais-le moi savoir si tu veux que je traite de ce sujet dans une autre vidéo. L'émotion sexuelle est une vertu uniquement si elle est utilisée de manière intelligente et avec discernement. Mais mal utilisée, et elle l'est très souvent, elle rend méprisable le corps et l'âme au lieu de les enrichir. Chaque grand dirigeant est un homme dont les réalisations ont été grandement inspirées par une femme. Cependant, de nos jours, contrairement aux animaux, les humains déclarent ouverte la saison de la chasse à tout moment. Dissiper les forces de son imagination créative, cela empêche d'en profiter pleinement. L'homme moyen entame sa période de pleine créativité entre ses 40 et 60 ans. Il n'y a qu'à voir l'histoire des hommes qui ont le mieux réussi. Henry Ford, Andrew Carnegie, James J. Hill. C'est généralement entre 30 et 40 ans que l'homme apprend l'art de la transmutation, souvent par accident. En fait, par définition, le désir sexuel est impossible à prévoir et à diriger. Mais lorsqu'il s'accompagne d'un sentiment amoureux, il en résulte le calme, la justesse du jugement et l'équilibre. En effet, lorsqu'un homme est animé par un désir de plaire basé sur les désirs sexuels, il est capable de grandes choses. Il est capable du pire, mais aussi du meilleur si son désir se double d'un sentiment amoureux. L'amour, la tendresse et le désir sexuel peuvent faire de chacun un génie. Il existe cependant des génies qui ne connaissent rien à l'amour. Or, les deux sont importants car le désir sexuel est biologique quand l'amour est spirituel. La nature ne crée de génie par aucune autre force. S'ajoutant à l'amour et au désir, la tendresse abolit tout obstacle entre l'esprit limité de l'homme et l'intelligence infinie. Comme dans tout mélange chimique, l'association de produits non toxiques peuvent mener à un poison mortel. Par exemple, un désir sexuel associé à la jalousie peut créer des individus fous furieux. Voilà ce que tu peux implémenter dans ta vie. Donne une place prépondérante dans ta vie à l'amour et au désir sexuel. Maîtriser son esprit par la volonté n'est pas difficile. Tout réside dans le principe de la transmutation. Lorsqu'une émotion négative quelconque se présente à ton esprit, il suffit de la transformer ou modifier. Bien qu'il paraisse vivant, est un homme mort celui qui n'est plus transporté par l'amour. L'amour ça vient et ça part dans la vie, mais ça laisse des traces indélébiles dans le cœur. Ainsi, même les souvenirs de l'amour suffisent à élever quelqu'un dans les hautes sphères de la créativité. Plonge dans ces souvenirs, ils adouciront tes préoccupations et soucis actuels, ils te permettront de t'évader de réalités plus plaisantes, jusqu'au point peut-être de trouver des plans qui modifieront la situation financière et spirituelle de ta vie. L'amour te met en contact avec l'intelligence infinie. Le désir de plaire à la femme constitue la plus grande motivation de l'homme. Certains hommes savent qu'ils sont facilement influencés par les femmes, qu'il s'agisse de leur épouse, leur maîtresse, leur mère ou leur sœur. Mais avec tact, ils se gardent de se rebeller parce qu'ils sont assez intelligents pour savoir qu'aucun homme n'est heureux ni complet sans l'influence bénéfique d'une femme. L'homme qui méconnaît cette importante vérité se prive d'un pouvoir qui peut lui apporter davantage de succès que toutes les autres forces réunies. Voilà pourquoi la prochaine fois que quelqu'un se moque de toi parce que tu commences une nouvelle activité pour plaire aux femmes, tu peux lui envoyer cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, abonne-toi et pose-toi ces questions pour attirer le succès à toi. Comment peux-tu faire la même chose qu'Elmer R. Gates dans ta vie? De quelle manière as-tu déjà dissipé tes forces créatrices au lieu de les utiliser? À bientôt pour un prochain épisode éclairé.